Donc, commençons avec le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voit ça sur la charte ici. Ça, c'est la vitesse de rapidité d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed. Et regardez comment que cette charte-là est juste incroyable. Ça veut dire que la Fed n'a jamais augmenté aussi rapidement en termes de pourcentage ses taux d'intérêt dans une économie faible. Quelles étaient leurs raisons? Ben, c'était de diminuer l'inflation. Mais qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé deux choses. La liquidité dans le marché a commencé à disparaître et en plus de ça, ça a fait en sorte que le prix des bons du trésor se sont fait complètement défoncer. Pourquoi? Ben, lorsque les taux d'intérêt montent, le prix des bons du trésor descend parce que les gens vendent leurs anciens bons du trésor pour acheter des nouveaux bons du trésor qui vont leur donner plus d'intérêt. Bon, qu'est-ce que ça a fait? C'est que la plupart des banques régionales américaines, des banques européennes, étaient exposées aux bons du trésor, que ce soit des bons du trésor américains ou européens. Donc, virtuellement, la plupart des banques dans le monde actuellement sont insolvables si un certain pourcentage des clients décident de retirer leur argent de la banque. Ça, il faut que vous en soyez conscient et c'est exactement pour ça que le Bitcoin a été créé. Ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais bon, pour continuer l'effet domino, les bons du trésor s'effondrent parce qu'on a monté les taux d'intérêt. On voit ici que les banques régionales ont souffert. Plus qu'on monte les taux d'intérêt, plus que les banques régionales vont souffrir. Au point de ne plus avoir assez de liquidité. Donc, de liquidité, c'est le mot qu'on va utiliser, qui est dur à comprendre pour la plupart des gens, mais ça veut dire assez de cash accessible directement pour rembourser les gens qui ont des dépôts. Donc là, la panique a commencé. On a vu des banques qui ont commencé à déclarer publiquement dans les médias de masse qu'ils étaient insolvables. Et là, ça cause une panique encore plus générale parce que de plus en plus de gens paniquent sur leurs dépôts, à savoir, est-ce que je vais revoir la couleur de mon argent qui est dans une banque? Et là, parlons de la réaction. Bon, ben la réaction, vous l'avez vu, c'est les bank runs qu'on voit actuellement dans le système bancaire à travers le monde. Et en réponse à tout ça, au début de la semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Si vous me suivez sur Twitter, sur Telegram, dans mon groupe Paul Crypto Recherche, vous l'avez vu, c'est majeur. On a une nouvelle majeure qui change tout. Conjointement, 3 entités remplies d'entités non humaines qui se sont rejointes. Donc le département du Trésor avec Janet Yellen, la Banque centrale américaine avec Jerome Powell et la FDIC qui assure les dépôts bancaires, qui ont dit qu'à partir de maintenant, ben, c'est pas grave, tous les dépôts bancaires sont couverts à 100% par la Fed. Donc, on vient, sauf pour la banque Signature Bank, ça on va y revenir, mais c'est carrément une attaque contre les crypto-monnaies, c'est complètement ridicule qu'est-ce qui s'est passé là. Mais pour revenir à ce que je vous dis, c'est que avant, la FDIC couvrait les dépôts jusqu'à 250 000 $. Donc, si vous aviez 250 000 $ dans un compte de banque, normalement, si la banque faisait faillite, vous seriez remboursé. Mais là, à partir de lundi, tous les dépôts bancaires sont couverts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va être obligé de sortir l'imprimante à papier parce que là, il manque beaucoup de liquidité dans les banques. La panique commence à s'installer. Donc, les banques qu'on a vues faire faillite ou se déclarer insolvable, ben ce n'est que la pointe de l'iceberg. Là, il y en a des tonnes. Et ça va tomber comme des dominos si on continue de garder les taux d'intérêt hauts comme qu'ils sont là. Donc, un autre domino qu'on a vu qui a commencé à tomber, ben c'est la banque Crédit Suisse en Suisse qui manquait aussi de liquidité. Et là, qui est-ce qui vient d'intervenir? Ben, la Banque centrale de Suisse vient de prêter plus de 50 milliards à la Banque Crédit Suisse. Donc, on recommence l'impression monétaire et ça, partout à travers le monde de façon coordonnée. En plus de ça, c'est pas tout. JP Morgan dit que la Fed va être obligée d'injecter plus de 2 trillions de dollars pour empêcher l'effondrement du système bancaire de façon imminente. Et ça, c'est le minimum 2 trillions de dollars. Et ça ne fait que repousser le problème à plus tard parce qu'en fait, le problème de liquidité reste là. On injecte 2 trillions de dollars qui est de l'argent qui est créé à partir de rien. Ça va augmenter l'inflation de façon massive. Et dans 6 mois, on va avoir besoin de 6 trillions, de 10 trillions. Là, on peut plus retourner en arrière, vous comprenez? Je vous expliquais depuis plus d'1 an que la Fed, les banques centrales avaient 2 choix et qu'on allait y arriver de façon imminente. C'est que soit les banques centrales laissaient le système bancaire s'effondrer ou qu'on recommençait l'impression monétaire. Si on laissait le système bancaire s'effondrer maintenant, on était rendu là, on était à peu près à quelques jours qu'on avait un effondrement complet du système bancaire qui allait causer une dépression majeure comme qu'on n'a jamais vu et un effondrement du marché de la dette qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu une dépression probablement plus grave que celle de 1929. Ou, deuxième option, c'est qu'on réinjecte de l'argent
puis on fait des prêts à une banque, à telle entité, on des milliards par là, quelques milliards par là, il n'y a pas de problème, on imprime, on dilue le pouvoir d'achat de la population parce que ça va se refléter sur les prix dans les prochains mois. En plus de ça, on fait ce qui est complètement dégueulasse, c'est qu'on vient socialiser les pertes. Donc quand une banque perd de l'argent, ben c'est nous qui écope, hein, parce que quand les banques centrales impriment de l'argent comme ça crée une inflation monstrueuse qui est un impôt sur la population. Et on privatise les gains, parce que quand les banques font de l'argent, ben y a pas de problème, nous on touche jamais à l'argent. Mais quand les banques font faillite, les banques centrales viennent leur sauver le cul et c'est nous qui écope à la fin de la journée. Je sais pas si vous avez compris à quel point qu'on écope avec la dévaluation monétaire par l'impression monétaire. En ce moment, là, on voit le dollar US. Depuis 1913, en 1913, quand on avait $1, ça valait $1, mais en ce moment, ça vaut moins de 1,6 sous ou centimes si vous êtes en Europe. Donc il reste 1,6% du pouvoir d'achat aux Américains. En Europe, c'est la même chose. Au Canada, c'est la même chose. Au Japon, c'est partout dans le monde la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir en plus de ça? Je vous en avais parlé. On a une centralisation du pouvoir. Donc, là, vous commencez à avoir problème, réaction, solution. Et là, la solution, centralisation du pouvoir avec le système qu'on va voir en place, les CBDC qui s'en viennent. On en parle dans 30 secondes. Mais là, qu'est-ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo? C'est qu'on allait voir les méga banques qui allaient tout racheter les actifs des petites banques régionales en faillite. Donc là, c'est le mauvais article que je vous montre, là, mais c'est pour vous montrer que les méga banques too big to fail, ben eux autres sont backés par la Fed, sont à côté de l'imprimante et il n'y a pas de problème. Donc, les gens sortent leurs dépôts des banques régionales, les mettent dans les grosses banques too big to fail, centralisation du pouvoir. En plus de ça, comme je l'avais expliqué, on a les actifs de la banque Silicon Valley Bank, qui sont vendus dans un encan. Donc, encore une fois, toutes les plus grosses banques majeures vont récolter leurs actifs à rabais, ce qui fait encore une consolidation du pouvoir vers le haut. Donc, avant de parler des CBDC, j'aimerais qu'on voit ce qu'il y a ici. La règle numéro 11 du Monopoly. Tout le monde connaît le jeu Monopoly. Mais la règle, c'est la suivante. La banque ne peut jamais faire faillite. S'il n'y a plus d'argent à la banque, ben on continue le jeu quand même. Jusqu'à temps que la banque a assez d'argent pour opérer de nouveau, ou la banque peut créer de la nouvelle argent sur du papier. Complètement débile. Si on voulait créer une réalité comme ça, on serait même pas capable. Je sais pas qui est en train d'écrire le scénario de ce qu'on voit là, puis que la population reste complètement endormie, mais on serait même pas capable de penser que c'est possible, mais c'est la réalité du moment. Donc là, on a vu le problème, on a vu les réactions, on va voir maintenant la solution, qui était devant nos yeux depuis le début. La Fed va sortir son système de paiement FedNow en juillet, et éventuellement, FedNow va être remplacé par des CBDC. Donc des devises directement émises par les banques centrales. La Fed va avoir passé de l'argent à toutes les banques. Donc, si vous passez de l'argent à quelqu'un, c'est vous qui contrôlez la relation. On se rappelle de ça.